Eh bien, Billy est de retour avec vous. Et nous allons poursuivre. Y a-t-il des questions? Oui, il y a une question là. Oui. Alors, on a dit tout à l'heure que les peurs cristallisent, et c'est peut-être logique de voir des cristaux dans les reins, donc des calculs dans les reins. Mais qu'en est-il des colères qui arrivent à donner des calculs dans la vésicule biliaire? C'est peut-être les colères rentrées? Non? Demande. Je t'écoute. Alors, la question était, qu'en est-il des colères est-ce que les colères peuvent donner des calculs dans la vésicule biliaire, puisque c'est une cristallisation, comme il y a des calculs dans les reins quand la peur se cristallise, est-ce qu'il peut y avoir des cristallisations dans la vésicule? À cause des colères. Cela est possible, mais cela n'est pas constant. En général, la cristallisation dans la vésicule est plutôt liée donc à la vésicule et non au foie, c'est-à-dire à ce qui est lié à la non-décision, au non-choix, à l'hésitation, plus qu'à autre chose. L'élément colère, l'émotion colère est liée au foie, pas à la vésicule. La vésicule met en cause cette notion de choix et de décision. Quand une décision est figée, alors à ce moment-là, il peut y avoir calcul. Mais je vous rappelle, en fonction de ce que j'ai dit précédemment, que toutes les règles énergétiques, physiologiques, mécaniques, biologiques des corps humains est profondément modifiée par l'accumulation des particules adamantines et par la superposition avec le corps d'éternité. Ceci vient effectivement modifier la circulation même de l'énergie vitale du fait de la superposition du corps d'éternité. J'en profite pour vous dire que quelles que soient les actions thérapeutiques que vous avez pu pratiquer ou que vous connaissez, voient toute leur efficacité modifiée du fait de la présence de cette lumière qui vous recouvre en totalité. Il existe donc aujourd'hui une faculté ou une ouverture plus grande de tout acte thérapeutique par l'intelligence de la lumière elle-même. La plupart des thérapeutes l'ont constaté, même s'ils ne sont pas, comme vous dites, ouverts. Parce que la lumière ne fait aucune différence dorénavant entre celui qui sent, qui a constitué le corps d'éternité, les vibrations, et celui qui n'a jamais rien senti. Ainsi, les règles de ce que vous pourriez appeler l'énergétique ou toutes les thérapies se trouvent modifiées dans leur action. Il existe à la fois, de manière collective et globale, une sensibilité plus grande au niveau de l'interface intérieure-extérieure, matérialisée par la peau, qui, je vous le rappelle, est doublée dorénavant, non seulement par les corps subtils éclairés, mais aussi directement, via les portes et les étoiles, par la totalité de la structure du corps d'éternité ou d'être-té, même si vous ne le sentez pas. Cette présence permet d'ajouter naturellement et sans aucun effort la circulation de la lumière au sein du corps vital. Ce qui explique que la plupart des maladies
des troubles, des dysfonctions qui peuvent se manifester aujourd'hui pour chacun, peuvent prendre l'apparence de quelque chose de beaucoup plus violent, mais aussi de beaucoup plus rapide dans la guérison. Tout ça est lié à la présence du corps d'éternité. Et quelle que soit la thérapie, cet élément de rapidité d'apparition et de disparition, vous la constatez beaucoup, pour beaucoup. Les thérapies, aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été même énoncé par les anciens voilà quelques années, se trouvent en quelque sorte plus efficaces, magnifiées, plus rapides d'action, du fait de la présence du corps d'éternité, même si vous n'en avez aucune perception, en tant que patient ou en tant que thérapeute, cela ne change rien. Les choses, les dysfonctions, tout ce qui trouble, arrive très vite et peut disparaître très vite. Parce que c'est justement l'éclairage de la lumière qui vient échauffer ce qui n'a pas été vu, comme vous dites, le rendre enflammé ou inflammé. Et cette inflammation, comme vous le savez peut-être, une inflammation est beaucoup plus mobile, puisque c'est de la chaleur, que des processus dits dégénératifs qui concernent, par exemple, des articulations et qui évoluent au long cours. Ainsi donc, même des manifestations très brillantes, liées à l'éclairage de la lumière, sont déjà alchimisées par la lumière elle-même. Ce qui explique l'action rapide de tout acte de thérapie entrepris sur une personne de manière beaucoup plus aisée qu'auparavant. Et d'ailleurs, quelles que soient les techniques, quelles que soient les connaissances utilisées, vous remarquez tous, pour ceux qui sont thérapeutes, que tout devient plus naturel, spontané et peut-être différent de ce que vous faisiez auparavant, c'est-à-dire il y a à peine un an. Donc c'est à la fois plus brillant dans la manifestation, mais aussi plus facile d'accès dorénavant. Ainsi est l'action de la lumière. Tout ce qui est tissu mobile réagit très vite. Il n'y a que ce qui se déroule au niveau de certains os qui prend plus de temps. Parce que là, il y a cristallisation et il faut un certain temps pour que les particules adamantines fassent ce travail en profondeur. Mais tout ce qui est inflammatoire, bruyant et même parfois très douloureux, apparaît et disparaît très vite. Excepté, bien sûr, au niveau de l'os. Je ne parle pas des articulations ou des déséquilibres dits ostéopathiques, mais vraiment de la structure osseuse. C'est valable aussi pour ceux qui utilisent les mots, c'est valable pour ceux qui utilisent les mains, et c'est valable aussi pour ceux qui utilisent simplement leurs connaissances. Tout devient plus naturel, plus efficace et plus vivant. Voilà ce que je voulais dire. D'autres questions sur ce sujet pendant que nous y sommes? Et le cœur qui bat vite. Alors quand le cœur se met à battre rapidement. Le cœur qui bat rapidement, que ce soit des palpitations, que ce soit des pressions, des chaleurs, des brûlures même au niveau du cœur, bien évidemment, s'il n'y a pas de problème cardiaque antérieur, traduisent simplement le processus de cœur du cœur en émanation et en actualisation. Il a été dit, il me semble, voilà plusieurs mois, qu'il y avait non plus un rythme cardiaque, mais une respiration du cœur. Que cette respiration du cœur
pouvait s'accompagner de symptômes autres que le fait de sentir le cœur respirer sur différents temps, en différents rythmes, mais qui sont liés uniquement à l'interfaçage entre le cœur du cœur et le cœur organe, qui peut effectivement déclencher soit des palpitations, soit des oppressions, soit des difficultés même respiratoires, soit des troubles du rythme. Mais cela ne résulte directement que de l'installation du cœur du cœur. D'ailleurs, tous les frères et les sœurs qui ne percevaient rien, qui ne s'intéressaient pas à la spiritualité ou à la conscience, vivent ce processus avec une perception claire de quelque chose qui se déroule dans la poitrine, et bien évidemment, le médecin ne retrouvera jamais rien. Et bien sûr, les troubles du rythme, s'ils étaient préexistants, peuvent se manifester lors de cette alchimie. Il n'y a ni aggravation ni décompensation, mais métabolisation de la lumière au sein du cœur, et donc dans le cœur organe. Il vous avait été donné d'ailleurs, voilà aussi quelques mois, que dans le processus ascensionnel, l'emplacement du cœur se modifiait. C'est tout à fait réel. L'enveloppe péricardique se modifiant permet au cœur de se placer différemment. Et bien évidemment, cela peut entraîner palpitations, troubles du rythme, oppression, troubles respiratoires, brûlures. Mais parfois, vous ne sentez rien. Dans la légèreté, je vous rappelle qu'il n'y a que la respiration du cœur qui se fait sur un certain nombre de temps, qui n'est plus à proprement parler un battement cardiaque, mais réellement la respiration du cœur. Le cœur est donc libéré de son isolement par la libération du péricarde. Cela avait été déjà expliqué. Effectivement, s'il existe un trouble préalable à l'installation du cœur, vous pouvez assister à une exagération ou une recrudescence des symptômes, mais vous ne risquez strictement rien. Je vous ai dit, les organes sensibles, en cette période où les fonctions sensibles correspondent à tout ce qui est lié au chakra Vishuddha, ou si vous préférez, à la gorge, et toutes les correspondances qui y sont liées. Au niveau du cœur, non. Le point délicat, le point fragile, correspond bien sûr à la gorge. Au niveau de la gorge, vous savez peut-être qu'il existe un des nouveaux corps qui avait été nommé 10e corps ou corps de communication avec le divin. Aujourd'hui, c'est aussi un corps de communication, un lieu de passage ultime correspondant à la libération collective de l'humanité et de la Terre. C'est le moment où les couches isolantes disparaissent en totalité, aussi bien autour de la planète, autour du Soleil, qu'autour de vous. Et la tête, mais pas le cœur. Je vous rappelle que dans l'alchimie du corps d'éternité, vous avez réuni pour la plupart le 3 en 1, les triples foyers, nommés la couronne de la tête, le chakra du cœur ou la couronne ascensionnelle, et le sacrum, qui se réunissent dans le cœur, par les circuits postérieurs, le canal de l'éther, mais aussi par les courants du corps subtil de ce monde, qui s'appelle la Shushumna, Ida et Pingala. C'est par le canal de l'éther que se réalise l'alchimie finale qui vous fait retrouver ce que vous êtes.
Même si vous ne le sentez pas, cela est actif. Chez tout le monde, sans exception. Puisque le processus de la résurrection est d'ores et déjà collectif, que vous le viviez ou pas. La réalité est là. Autre question? Il existe actuellement une technique de respiration à la mode qui s'appelle cohérence cardiaque. Est-ce que ça peut être utile? Alors, actuellement, il existe une technique de respiration qui s'appelle cohérence cardiaque, qui est un peu à la mode en ce moment. Est-ce que cette technique peut être utile? Je demande. La cohérence cardiaque consiste par des techniques que vous nommez de feedback, de voir son propre rythme se modifier sur un enregistrement sur un écran, vous donnant à constater que selon le rythme respiratoire qui se met en résonance ou en syntonie avec le cœur, permet de manière artificielle et non permanente de vivre l'intuition et de vivre la fluidité. Mais cette pratique, quels que soient les effets réels, n'est jamais permanente. Il s'agit donc, si je peux dire, d'un succédané, d'une copie de la respiration cardiaque telle que nous vous l'avions expliquée, avec ses rythmes respiratoires, mais qui concernent réellement le cœur. La cohérence cardiaque est une technique d'apaisement, de déploiement des capacités subtiles, empathie, intuition, performance, et donc appliquée à ce monde. Aucune cohérence cardiaque ne vous permettra de découvrir et de vivre la respiration du cœur. La finalité n'est absolument pas la même, les effets ne sont pas les mêmes, et la manifestation n'est pas la même. Voilà ce que je peux en dire de façon fort limitée et simple. Est-ce que vous pourriez nous faire pratiquer ou nous dire comment faire avec la respiration du cœur que vous nous avez décrite? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment faire, pratiquer la respiration du cœur? Elle s'établit de façon privilégiée, soit de façon spontanée dans des moments de silence, mais je crois que l'acolyte a créé cette absorption des essences qui vous place instantanément dans cette respiration du cœur. Néanmoins, certains le vivent sans même savoir de quoi il s'agit. Il n'y a pas de technique à proprement parler, si ce n'est effectivement de vivre que n'importe quel frère et sœur de la terre ou d'ailleurs est déjà en vous. Cela suffit, par la présence de lumière adamantine omniprésente, à réaliser cette alchimie qui vous fait passer du rythme binaire systole-diastole du cœur à quelque chose qui est différent et qui peut être décrit comme une respiration cardiaque avec plusieurs temps de rayonnement ou d'expression et les mêmes temps dans la phase d'absorption de l'essence ou de lumière. Il n'y a pas de meilleur exercice que de rentrer dans cette respiration cardiaque que l'absorption des essences, vous permettant alors de vivre qu'il n'y a nulle distance, nulle différence, malgré l'illusion de la forme, avec quelque conscience que ce soit, qui bien sûr était vécue au sein de la personne comme extérieure à vous. Quand nous vous avons martelé en vous disant que l'univers était en vous,
que les anciens, les étoiles, les archanges et toute la création étaient en vous, c'est la stricte vérité. Et il ne peut en être autrement. Il n'y a rien de plus logique et de plus évident. Donc il n'y a pas d'exercice particulier, là non plus, excepté l'absorption des essences et la tranquillité, et non pas la méditation, c'est-à-dire l'acceptation, l'accueil et la transparence, qui vous met dans cet état d'amour, de paix et de joie, dont la traduction la plus évidente est à ce moment-là la manifestation spontanée de la respiration du cœur, qui permet non seulement de réabsorber les essences qui se présentent, mais aussi de découvrir la liberté. Pour ceux qui perçoivent l'énergie ou la vibration, au-delà de la paix et de la joie qui est constante, il y a surtout cette respiration du cœur qui vient prendre la place même des mots que vous pourriez utiliser face à un frère ou une sœur. À ce moment-là, vous vivez que l'autre est en vous, réellement et concrètement, qu'il n'y a nulle distance, nulle séparation, malgré l'apparence d'une forme différente. Et cela ne concerne pas seulement les galactiques, les extragalactiques, les humains, mais aussi toute conscience, même au sein d'un végétal, d'un animal ou d'un minéral. Cette respiration du cœur a bien évidemment des actions au-delà de l'absorption des essences, mais de stabiliser l'état de paix, l'état de joie, et vous faisant rayonner spontanément la joie de votre cœur, uniquement avec le regard, sans aucune intention, ou alors simplement avec l'intention. Ce que je veux dire par là, et ce que ça signifie aussi, c'est que vous avez chacun la possibilité, même sans rendez-vous, même sans nom, de regarder quelque conscience que ce soit et de l'accueillir en vous. Cela non seulement augmentera votre joie, votre paix, et vous donnera à percevoir cette fameuse respiration du cœur qui l'accompagne, la rendra perceptible et efficiente. Est-ce que la respiration du cœur, quand elle se manifeste, fait que la respiration pulmonaire devient pratiquement inexistante? Tout à fait. Et c'est pas pour rien que nous l'avons appelée respiration du cœur. Le cœur commande les poumons, et non plus l'inverse. L'impression de gonflement. Parce que le péricarde est libéré. Que vous soyez passé par les processus vibratoires ou pas, ne change rien à l'affaire. Puisque là aussi, c'est naturel. Mais il est bien évident que pour celui qui vit cette respiration du cœur, qui la ressent, il n'a même plus besoin d'émettre l'intention d'absorber telle chose ou telle chose, car il constate que cette respiration du cœur se met en œuvre spontanément, face à n'importe quelle conscience, et de façon de plus en plus régulière, et de plus en plus évidente au niveau des effets, qui est la contagiosité de la joie et de la paix, au-delà de tout mot, de tout discours, de toute posture, ou de toute volonté de convaincre qui que ce soit. Là se situe l'efficacité de l'éternité au sein de l'éphémère, dans la révélation, le dévoilement collectif, et aussi votre propre liberté. Même ceux qui ne le perçoivent pas, le vivent. Ne confondez plus, comme auparavant, ce qui était logique, la perception énergétique et vibrale, avec l'état cardiaque. Puisque je vous ai dit que d'innombrables frères et sœurs qui n'ont jamais senti ce que vous nommez l'énergie, ou la vibration, et qui ne s'intéressent pas à toute connaissance, quelle qu'elle soit, le vivent aussi de la même façon.
et que c'est cette respiration du cœur qui est naturelle, qui vient supplanter l'intention, et qui d'ailleurs va se manifester de plus en plus couramment lors d'échanges entre deux êtres, que cela soit dans une relation amicale, professionnelle, affective ou de thérapeute à patient. Et même si vous n'en percevez qu'une chaleur, une pression ou un étouffement, quels que soient les désagréments, c'est le même processus. D'ailleurs, les médecins ne pourront rien retrouver, quels que soient les examens que vous ferez. C'est ça, être dans le cœur. C'est pas un concept, c'est la réalité que vous éprouvez, même sans sensation ou perception, au niveau des effets sur la paix, la joie, la disparition des habitudes, quelles qu'elles soient, la liberté. Et vous constatez, déjà depuis de nombreuses semaines pour certains, mais le processus bien sûr s'étend par sa contagion, que cette respiration du cœur vous procure une paix. Auparavant, bien sûr, il peut exister des mécanismes de feu par friction, de brûlure du corps ressentie sans brûlure réelle, qui sont la consommation de l'éphémère. Et quand l'éphémère est consumé malgré la présence de ce corps, qui est encore là, vous passez toute la conscience, sans le vouloir, par cette respiration du cœur. Ce qui s'exprime n'est plus l'intellect, n'est plus la volonté, n'est plus le désir, mais le cœur. Et là, la boucle est bouclée, si je peux dire. Il y a la paix, il y a la joie, et il y a cette respiration du cœur qui se manifeste spontanément. Là, vous pouvez être certain, et vous l'observerez, qu'il n'y a plus le moindre questionnement extérieur. Tout devient réellement et concrètement en ce plan évident. Parce que l'amour prend tout, et que la joie prend tout. Vous êtes la joie, vous êtes l'amour, et vous n'êtes rien de ce que vous vivez en ce monde, et pourtant vous y êtes. Alors profitez d'y être pour rayonner, mais pas par une quelconque volonté, par la spontanéité et par votre emplacement au cœur du cœur, dans l'accueil et la transparence. Et vous serez d'emblée le tout et le rien, et vous serez libéré de la personne. Et cela va se faire de plus en plus vite, même si vous n'avez aucun référentiel. Il ne peut pas en être autrement. Et je crois que quand Abba vous a dit qu'il ne laisserait personne, parce que personne ne peut être laissé puisque vous rejoignez une conscience et un esprit, ça c'est le moment précis de la stase, ou de l'appel, ou de la visibilité de Nibiru. Peu importe. Et cela est appelé à grandir, à se manifester de façon de plus en plus claire et de plus en plus importante. C'est pour cela qu'il vous a été dit que plus le chaos augmenterait, et ça depuis de nombreuses années, plus vous serez en joie et en paix. Ce qui effectivement peut sembler de prime abord paradoxal. Vous voyez votre sécurité se détruire, votre profession, votre société, votre milieu familial disparaître. Vous devriez être triste, et pourtant vous êtes dans la joie. C'est normal. C'est normal dorénavant. Et ça va être de plus en plus conscientisable, au-delà de tout concept et de tout ressenti, comme de toute perception. Je vous rappelle qu'en l'absolu, il n'y a personne.
Ni monde, ni vous, ni l'autre, ni dimension, ni rien. Là est la béatitude parfaite. Là où tout est évidence. En l'amour nu, qui ne dépend de rien, et dont la traduction la plus pure est la joie, le rire, le sourire permanent, ou même s'il existe des préoccupations ou des interrogations, celles-ci sont transcendées par le rire et la joie, de la même façon en chacun de vous. Il n'y a que si vous résistez que vous souffrez. Et dès que vous lâchez, vous ne souffrez plus. Quelle que soit la souffrance. C'est ce que j'exprimais après sur les manifestations subites d'inflammation et leur disparition tout aussi subite. Vous n'êtes plus comme il y a quelques années où vous aviez des atteintes quand vous n'étiez pas parfaitement aligné, puisque maintenant l'état et l'action de grâce sont permanents, que vous le vouliez ou pas. En résumé, plus ça devient difficile, douloureux à l'extérieur, plus ça devient facile à l'intérieur. Et ça peut sembler paradoxal, mais ce qui vous prouve d'une façon indéniable que vous n'êtes plus lié à l'illusion, ou que vous y êtes en tout cas beaucoup moins lié, même s'il vous semble encore exister des attachements, des croyances, des habitudes, vous n'avez même plus à vous en occuper, parce que cela se fait tout seul. Maintenez simplement la vigilance par rapport à votre compteur de joie, c'est tout. De toute façon, vous n'avez même pas besoin d'être vigilant, comme je viens de le dire, puisque vous le voyez, vous l'expérimentez chaque jour. Vous voyez bien les différents moments de votre journée. Vous voyez bien les moments où vous êtes dans la joie, ou dans le rire, ou dans la paix, et les moments où vous n'y êtes plus. Soit parce que vos pensées sont intervenues, soit parce qu'il y a une circonstance à résoudre, quelle qu'elle soit. Mais ça s'arrête là. Autre question. Une précision. Cette respiration du cœur peut être perçue dans tout le corps, dans toutes les cellules et au-delà. Cette respiration du cœur peut-elle être perçue dans tout le corps, dans toutes les cellules et même au-delà? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, puisque ça part du cœur, quand vous acceptez de n'être rien, et qu'au niveau de ce que vous appelez votre ensemble de conscience, c'est-à-dire le corps physique, les corps subtils et le corps d'éternité, peuvent aussi pulser et non plus vibrer de la même façon, ou s'accompagner aussi de vibrations. Mais ça peut être perçu dans l'ensemble du corps comme une espèce de tremblement lent et fin, mais qui peut se traduire aussi par un sentiment de brûlure de tout le corps, depuis les pieds jusqu'à la tête. C'est logique. Et ça peut être aussi perçu comme une forme de gonflement. Est-ce que ça peut être perçu comme une forme de gonflement? Le gonflement est un terme plutôt de médical, je parlerai d'expansion, Voilà, d'accord. qui peut donner l'impression d'être gonflé, pour le thérapeute comme pour le patient. Alors que vous n'avez ni grossi, mais c'est comme si votre conscience, en se centrant au cœur du cœur, est multifocale. Vous avez la même conscience dans l'orteil, dans l'autre, dans l'univers, qu'en vous. Il n'y a plus à ce moment-là cette interface intérieure-extérieure. Dès l'instant où les trois foyers se sont fusionnés dans le cœur du cœur, que la joie apparaît, que la respiration du cœur s'établit, il n'y a plus de raison de percevoir ou d'éprouver une brûlure, ni une compression sur le cœur. Tout devient fluide. Et dans cette fluidité, il y a réellement et concrètement, à travers cette respiration du cœur, mais aussi du corps et de la conscience, de façon presque simultanée, expansion et contraction.
Vous êtes le mouvement de la vie, la danse de la vie. Et ça vous met en joie, en légèreté, totalement. Oui. Question. J'ai beaucoup de démangeaisons sur tout le corps et pourtant je me lave. Notre sœur dit qu'elle a beaucoup de démangeaisons sur tout le corps et pourtant je me lave. Les démangeaisons, les picotements sont liés au rayonnement de la lumière adamantine. La dose de rayonnement qu'accumule la Terre et vos corps devient extrêmement importante. Ce n'est plus simplement la lumière adamantine, les particules adamantines qui recouvrent tout, mais c'est aussi tous les rayonnements que vous ne connaissez pas, qui ne sont jamais arrivés jusqu'à la Terre. C'est ça qui réchauffe le cœur de la planète, comme cela réchauffe votre cœur, comme les volcans qui déversent leur lave, comme le feu du ciel qui descend sous forme de grêle, avant qu'il ne descende réellement et concrètement de manière visible, non plus sur les éléments, mais en vous. À ce moment-là, que ce soit lié à la visibilité de Nibiru, que ce soit lié à la stase d'emblée, que ce soit lié aux trompettes ou à l'appel de Marie, peu importe. À ce moment-là, oui, vous ne pourrez résister ni vous opposer, vous rentrerez dans ce qui a été nommé la stase, mais j'aime plus trop ce mot, que j'appellerai la béatitude. À ce moment-là, vous ne pourrez plus bouger, vous serez immergé dans le blanc, au-delà de toute forme, de toute dimension, et vous serez effectivement, collectivement, libéré de la personne. Alors j'aurai plus de démangeaisons. Alors je n'aurai plus de démangeaisons. Dès l'instant où les démangeaisons, les picotements que vous sentez même à travers le soleil, quand vous exposez votre peau, n'auront effectivement plus aucune raison d'être. Merci. Je vous remercie. Question. Mais s'il n'y a plus de personnes, le fait que notre corps soit guéri de différents troubles, est-ce que ça ne risque pas d'emmener le corps physique un petit peu loin, jusqu'à la fin des 132 jours ou au-delà? Alors le fait que si nous ne sommes plus une personne, Pour l'instant, tu es encore là. Oui. Enfin, la personne est toujours là, même si tu en es libéré. si Oui, mais le corps physique, vous nous avez dit qu'il y avait des guérisons qui se faisaient. il y a des guérisons qui se font au niveau du corps physique. Oui, mais la plus belle des guérisons, c'est la mort. D'accord. Et maintenant, vous le savez. Oui, mais ça en rapproche pas s'il y a des guérisons, des réparations au niveau des... S'il y a des réparations au niveau de certaines pathologies, ça nous éloigne de la fin. Ah, certainement pas, ça vous en rapproche. Ça vous permet d'accueillir votre propre fin dans l'allégresse, sans résistance et sans douleur. Part bien pourtant. Tout est parfait. C'est bizarre, hein? Vous êtes remis à neuf avant de partir. Mais il vaut mieux être en bonne santé et souriant pour partir. N'est-ce pas? Alors ceux qui vivent cela, soyez joyeux. Et tous vous le vivrez. Puisque j'ai dit et je redis que plus les jours et les semaines s'enchaînent, moins il restera de temps pénible, même si c'est très pénible maintenant. Et vaut mieux que ça soit pénible maintenant qu'après l'événement visible. Mais comme il restera un temps réduit, de plus en plus réduit chaque jour, soyez de plus en plus léger. Parce que tout doit arriver, mais la période de ce qui a été nommé les 132 jours, puisque vous avez ressuscité avant l'événement, et c'est déjà un événement plus grand que l'événement, permet d'adoucir, quel que soit le chaos, l'état de la conscience
et vous mettra dans les meilleures dispositions, toujours plus nombreux, pour vivre l'évidence de ce que vous êtes. Personne ne sera laissé. Ne restera que ceux qui résistent à outrance pour le peu de temps qu'il restera entre le grille-planète final et l'événement à proprement parler. Mais je le redis encore fermement, l'événement de la résurrection qui a commencé, je vous le rappelle, le 14 décembre 2017, a permis cela, et ce n'était pas prévu. Et d'ailleurs, je crois que même si ça pouvait être prévisible, jamais le commandeur vous en aurait parlé. La surprise est importante, nous vous l'avons toujours dit, à quelque niveau que ce soit, parce que la surprise est toujours une sidération de l'éphémère. Et c'est dans cette sidération de l'éphémère du corps, des pensées, des émotions et de la société que vous recouvrez la liberté totale. Et qu'il est quand même plus agréable d'être dans la joie face à tout ce qui se déroule. Et vous verrez par vous-même que plus les événements autour de vous ou n'importe où sur la planète deviendront de plus en plus importants, et plus vous serez en joie. Non pas pour vous délecter du spectacle, mais parce que c'est la condition même de votre libération. Alors bien sûr, vous avez encore d'innombrables frères qui sont dans les projections, qui veulent protéger la Terre, qui imaginent que tout ça va continuer complètement épuré. Ils ne vivent pas la joie. Et je vous garantis que quand ils vivront la joie, qu'ils dépasseront les strates de la souffrance inhérente à la personne, que ce soit lié à la souffrance animale, que ce soit lié aux conditions de vie, que ce soit lié à la société, aux maris, aux enfants, aux parents, n'existeront tout simplement plus. Puisque la joie prend toute la place, c'est quelque chose de réel, qui devient de plus en plus palpable. C'est concret au sein de l'illusion. Je pense qu'aussi bien le commandeur, que Sri Aurobindo, que Frère Kai, que d'autres étoiles vous en ont largement parlé, voilà de nombreuses années. Mais vous l'avez peut-être oublié pour ceux qui suivaient cela. Mais si vous avez la curiosité de regarder dans ces textes anciens, je dirais même archaïques aujourd'hui, néanmoins tout vous a été donné. Absolument tout. Et il ne pouvait en être autrement. La seule chose qui ne pouvait être maîtrisée était le temps. Pas les événements en eux-mêmes. Mais maintenant que la résurrection a commencé, tout ça vous apparaît et est vécu clairement. Et même si vous avez l'impression de rien vivre, rappelez-vous que plus il vous semble être loin, plus vous serez à un moment donné les premiers. Mais premiers ou derniers ne change rien à l'affaire, puisque ça concerne tout le monde. Et que dire premier, dernier, correspond simplement aux lignes de temps. Mais en finalité, c'est la même chose. Simplement, toutes les consciences n'empruntent pas les mêmes lignes de temps, avec pourtant les mêmes événements vécus, intérieurement comme extérieurement. Il y a encore une latence, et non pas une distance, entre les événements et la majorité des frères et sœurs de l'humanité qui pensent ne rien vivre. Mais ils auront la surprise de constater, au moment de l'événement visible, collectif, qu'ils sont fin prêts. Et je le répète, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus le temps
après l'événement est raccourci. Et d'ailleurs, je le redis encore maintenant, quelle que soit l'intensité de la joie que vous vivez, ou de la paix, ou des perceptions de votre cœur, peu importe, parce que vous êtes tous, et nous sommes tous, vous le savez, auprès de vous et en vous, que ce soit extérieurement dans le ciel, que ce soit dans votre poitrine, et vivant cet élément de joie totale au moment de l'événement, même ceux qui sont aujourd'hui farouchement opposés par des conceptions, par certaines expériences, à la fin du rêve de la création, le reconnaîtront avec aisance. Et je dirais même que ceux qui s'y opposent le plus, ça sera encore plus évident pour eux. Parce que ça va débouler d'un coup. C'est dans ce sens qu'il ne faut rien juger aujourd'hui. Et que il faut laisser chacun vivre ce qu'il croit vivre et ce qu'il vit réellement. Vous ne pouvez que proposer ce que vous êtes. Et ça se passe de mots, puisque ça passe par la respiration du cœur et par la contagiosité de la joie. C'est tout. Tout le reste se fait sans vous. Totalement. Et si vous ne percevez pas, vous n'êtes pas d'accord avec ça pour l'instant, je vous garantis que quoi que vous disiez, ça va changer très vite. Mais vraiment très très vite. J'avais fait une allusion hier entre la dernière intervention de cette année de l'archange Uriel et du commandeur, le 29 janvier. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard, c'est pas une date comme ça. Attendez la fin de la gestation. Nous vous avions dit depuis longtemps que la Terre était libérée. Maintenant, c'est le passage à l'acte, qui ne peut plus s'accommoder de quelque structure prédatrice qu'elle soit. C'est impossible. C'est les derniers jeux ou les derniers coups de la partie d'échecs, si vous préférez. Dans les échecs, vous savez, bien avant de gagner, même que vous avez gagné. Il reste juste à trouver les bons déplacements, la bonne combinaison, mais ça se fait tout seul. C'est pareil pour le collectif. Tout s'agence, se crée et se décrée de manière automatique. Il n'y a pas de meilleur positionnement aujourd'hui, comme cela avait été expliqué, que la fainéantise. Que le rire, que la légèreté. Continuons. Je souhaiterais revenir sur un sujet duquel on a parlé hier, à savoir... Je souhaiterais revenir sur un sujet dont on a parlé hier, à savoir... l'activité qui renforce la paix et la joie. L'activité qui renforce la paix et la joie. C'est au travers d'un vécu que je souhaiterais éclairer. C'est au travers d'un vécu que je souhaiterais éclairer. Nous t'écoutons. En début d'été, j'ai commencé une activité de jardinage. En début d'été, j'ai commencé une activité de jardinage. De Jardinage.
qui est très difficile pour moi physiquement, mais qui me met dans un état de joie immense. Activité qui est très difficile pour moi physiquement, mais qui me met dans un état de joie immense. Dans un premier temps, en arrachant des orties, je suis tombée sur un nid de guêpe. Dans un premier temps, en arrachant des orties, je suis tombé sur un nid de guêpe. Et j'ai été piquée 10 fois. Et j'ai été piqué 10 fois. J'ai dû m'arrêter 3 jours. J'ai dû m'arrêter 3 jours. En continuant cette activité, je suis tombée d'une échelle en taillant des arbustes. En continuant cette activité, je suis tombé d'une échelle en taillant des arbustes. Et cette fois, j'ai été immobilisée pendant plus d'1 mois. Et cette fois, j'ai été immobilisé pendant plus d'1 mois. Or, je souhaiterais un petit peu comprendre pourquoi une activité qui me rend si joyeuse a été interrompue. Est-ce que c'est une injonction de la lumière à l'immobilité? Alors, je voudrais comprendre pourquoi une activité si joyeuse a été interrompue, et je voudrais savoir si c'est une injonction de la lumière à l'inactivité. Cela semble évident. Ou alors il te faut un 3e choc. Qu'a eu les guêpes, la chute. Je sais pas quelle peut être la 3e chose, mais je serais toi, j'éviterais. Oui, parce que dans ce que tu nommes l'inactivité, pour toi, il y aura encore plus de joie. La lumière est simple. Toute votre vie vous montre cela. Si vous allez dans l'intelligence de la lumière et que votre personnage n'est plus aux commandes, les leçons sont très vite apprises. Dans ton cas, quelle que soit la joie, puisque tu as considéré ça non pas comme un travail, mais comme un plaisir, tu l'as dit, qui te mettait en joie, eh bien la lumière a décidé, ce que tu es en vérité, que la joie pour toi, c'est ne plus bouger. Quoi que tu en penses. Parce elle aura cette immobilité, une efficacité, je ne trouve pas de meilleur mot, plus importante que le plaisir de jardiner. Vous le voyez, certains d'entre vous sont immobilisés par une souffrance, par une douleur, d'autres au contraire n'arrêtent pas de bouger, sans le vouloir, ils se trouvent débordés de mouvements. C'est pas vous qui décidez. Accueillir la lumière, c'est aussi accepter que ce que vous pouviez penser qui pourtant vous faisait du bien, ne suffit pas. Et dans ces moments-là, tu l'as expérimenté, les guêpes, la chute, tu en conclus toi-même, même si tu me poses la question, qu'il vaut mieux rester tranquille. Je te l'ai confirmé. Fais attention au 3e événement. La lumière ne peut être plus claire. Après, il est logique que la personne s'interroge, est-ce que c'est la lumière ou pas? Mais si tu arrives à rire de toi-même, de ton propre questionnement, tu as déjà compris avant même de me poser la question qu'effectivement, pour toi, l'immobilité est préférable. Il ne veut pas dire rester au fond de son lit, mais ça veut dire ne pas trop en faire. Alors que d'autres, au contraire, vont se dépenser comme jamais. Ils vont me dire, oh là là, mais j'ai plus aucun temps pour moi, j'ai trop de choses à faire. Parce que c'est pour ces frères ou sœurs-là, la meilleure emplacement de leur vie pour vivre la joie. Pour l'un, c'est ça, pour l'autre, c'est l'inverse. Mais c'est pour ça que si vous accueillez en toute humilité que vous traversez ce que la vie vous offre à voir ou à vivre, sans rechigner, sans chercher à comprendre d'emblée, mais quelque part, de soumettre votre personne à l'intelligence de la lumière qui décide pour vous, que vous êtes, eh bien tout se passe à merveille.
Tout est leçon, tout est enseignement par la vie elle-même, par les circonstances de vos vies, quelles qu'elles soient. Parce que vous ne pouvez pas être à la meilleure place, surtout depuis que la lumière est là et que la résurrection est en place. Les conditions sont profondément différentes, même des années précédentes. Quel que soit votre placement antérieur à ce 14 décembre, vous avez bien vu autour de vous plein de choses, en vous comme autour de vous. Vous voyez bien la rapidité des choses, vous voyez bien des frères et des sœurs qui sont rentrés dans une autre réalité illusoire par peur de la fin, des temps et pas de la vie. Tout ça, vous le voyez de partout. Tout n'est que prétexte, éclairage et réalisation de la lumière, rien d'autre. Même dans les événements les plus incompréhensibles, où il n'existe pas apparemment d'espace de solutionnement, ça concerne n'importe quoi, hein, la situation affective, professionnelle, financière, les relations, le corps, tout. Et bien pourtant, c'est exactement ce qu'il vous faut. Si la personne accepte de ne pas regimber, de ne pas s'opposer, tout en allant dans le sens de l'accompagnement du corps ou de quelque événement que ce soit, tout se passera bien. Et tout se passe bien. Et bien à ce moment-là, vous constaterez, si ce n'est déjà fait, que vous rirez de vous-même. On dit, je crois, rire à gorge déployée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La gorge serrée ou la gorge déployée. Le cœur ne peut pas être atteint. Je vous l'ai dit, que ce soit une brûlure, une pression, une compression, des troubles respiratoires, une difficulté à respirer ou autre, bien évidemment, il faut peut-être savoir être sûr qu'il n'y ait rien concernant le véhicule, comme une voiture qui fait un bruit bizarre, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a rien. Mais peu importe. Parce que derrière tout cela, il y a la joie. La vie vous place là où vous devez être. Quoi que vous disiez, il y en a qui s'arrêtent, qui sont arrêtés dans leur corps ou dans leur fonction, quelle qu'elle soit, et d'autres qui redémarrent dans cette période des nouvelles choses. Mais parce que c'est ce qu'il vous faut pour vous. Et la vie vous y pousse, soit à la fainéantise, soit à l'action, soit au rire, soit aux épreuves apparentes, pour vous aider. C'est jamais une punition, puisque tout est parfait. Et surtout quand vous pensez que c'est imparfait ou pas juste, c'est encore plus parfait. Même si pour l'instant vous ne le percevez pas, ni n'en voyez la réelle efficacité. Vous le comprendrez bientôt. Le pourquoi du comment. Et pourquoi il fallait que vous quittiez tel environnement, ou pourquoi tu es tombé de l'échelle, ou pourquoi tu as telle douleur qui résiste. C'est pas une faute, c'est pas une erreur, c'est l'éclairage de la lumière, rien de plus. Et la lumière que vous êtes ne peut pas vous vouloir le moindre mal, même si ça fait mal. Elle concourt à votre libération. Alors ne jugez pas sur les apparences, ne projetez pas des mécanismes de fonctionnement anciens, c'est-à-dire qui remontaient à vos expériences antérieures à cette année, puisque tout est inédit. Vous le voyez partout autour de vous, même chez les frères et sœurs dits libérés ou éveillés, entre guillemets, vous ne pouvez l'ignorer. Et quels que soient certains aspects désagréables de certaines situations, de certains troubles,
vous découvrirez que derrière, il n'y a que l'amour, que la joie, rien d'autre. Et que tout se fait automatiquement et naturellement pour vous placer dans les conditions les plus adéquates, non pas pour vivre les jours ou les semaines ou les mois, mais pour l'événement. Quoi que vous en pensiez, ce qui ne dispense pas de faire ce que vous avez à faire, mais qui vous dispense de penser à être. Vous l'êtes déjà. Il y a une autre question. Au moment de la surprise, de la sidération, y a-t-il rupture du mental? Au moment de la sidération, au moment de l'événement, je veux dire. Oui, Y a-t-il rupture du mental, c'est-à-dire une coupure, il est blackout pendant un moment. Est-ce que le mental est sidéré? Est-ce qu'il est mis... Il pourra résister au début, mais pas sur la durée. De même que vous n'aurez plus aucune perception de ce corps, aucune vision, aucun sentiment, vous serez devenu la pure lumière blanche. Et vous vous doutez bien qu'au retour, s'il y a retour, que vous ne pourrez plus jamais, étant réellement, effectivement, libéré totalement, être assujetti à quelque douleur ou à quelque corps, même s'il est encore là. La joie sera alors totale, et je dirais encore bien plus cristalline qu'aujourd'hui, même pour ceux qui vivent cette joie totale. Et comme j'ai dit et je le répète, plus les jours passent, moins vous serez nombreux au niveau collectif à pouvoir résister. La stase n'est rien d'autre qu'une extase qui se mêle à une intase, plaçant votre conscience au-delà de tout monde, de toute forme et de toute dimension, directement dans la source. Et la source vous conduira au grille-planète final, c'est-à-dire à ce que vous êtes en vérité antérieurement à toute création et à tout monde. Et je vous garantis que personne à ce moment-là n'aura envie d'aller jouer le jeu de la conscience, même si aujourd'hui c'est encore très présent. Quand l'évidence est là, mais même sans aller jusqu'à l'événement collectif, vous avez d'innombrables témoignages dans le siècle où vous vivez, de frères et de sœurs qui vivent l'absolu, directement, d'emblée, sans rien connaître de l'énergie, des chakras, qui voulaient rien, qui demandaient rien, du jour au lendemain, ils sont vivants. C'est ce qui va vous arriver, si ce n'est pas déjà arrivé. Que peut-il rester à partir de ce moment-là, comme questionnement, comme interrogation, sur qu'un quelconque après? Il n'y a ni d'après ni d'avant à ce moment-là. Il n'y a que la joie pure et nue. Il n'y a plus besoin de manifester quelque conscience que ce soit. Vous êtes chez vous, en totalité. Vous avez une multitude de livres qui sortent depuis plus de 20 ans, 30 ans, qui vous expliquent ça à toutes les sauces. Parce que c'est contagieux. Parce que c'est la seule vérité. Autre question?
Il semble n'y avoir plus de questions pour le moment. Comment? Il semble n'y avoir plus de questions pour le moment. Il n'y a aucune obligation de poursuivre plus longtemps. C'est vous qui voyez. Et encore s'il y a deux... De toute façon, je crois que pour mes prochains rendez-vous, il a été demandé des questions extérieurement à ce groupe. Mais si ici il n'y en a plus, si? Si, il y a encore une question là. Est-ce que les fourmillements dans les jambes qui me font perdre la sensation, Est-ce que les fourmillements dans les jambes qui me font perdre la sensation, c'est normal? c'est normal? Oui. Et tu auras la surprise, pendant la stase, de constater qu'il n'y a plus aucun corps. Donc les mécanismes de picotement, démangeaison, fourmillement, anesthésie participent du même établissement de l'événement collectif. Et puis le réveil, la libération du noyau cristallin de la Terre qui a été ôté, vous permet de récupérer le flux vibral qui n'est plus simplement l'onde de vie, ou une de ces trois composantes, mais qui est bien plus que cela. C'est la consommation de l'illusion. Parce que les puissances, la puissance, si vous préférez, tellurique, où que vous soyez sur Terre, a été libérée. Ce n'est plus seulement la libération de la Terre qui avait été vécue il y a plusieurs années avec la naissance de l'onde de vie en mars 2012. C'est bien autre chose. Je le répète, toute manifestation, tout événement, tout ce qui se déroule, même au sein du chaos, n'est que la résultante de la révélation et de l'éclairage par la lumière. Rien de plus. Même si vous avez parfois l'impression que le chaos grandit et que les choses sont de plus en plus dures, en fait, elles sont de plus en plus libres. Vous le vivrez très bientôt, si vous ne le vivez pas encore. Ne vous fiez pas aux apparences. Et vous vivrez la joie, totale et absolue. Sans raison, sans objet, sans sujet. La respiration du cœur deviendra permanente. Et vous constaterez par vous-même qu'à ce moment-là, il n'y a plus de questionnement. Qu'il n'y a plus d'interrogation sur quelque avenir, quel qu'il soit, puisque vous vous êtes retrouvés. Et quand vous vous retrouvez, c'est inéluctable. J'ai cité l'exemple des auteurs de partout sur la planète qui écrivent la même chose, certes avec des mots différents, mais c'est la même chose. Il n'y a personne. Ce n'est qu'un rêve dont vous vous réveillez. Alors que le rêve se transforme en cauchemar, vous savez très bien que le cauchemar vous réveille aussi. Ce ne sont plus des signes que vous vivez, que ce soit sur le regard extérieur ou intérieur. C'est l'actualisation et la finalisation de la résurrection collective qui sera achevée par l'événement. Quelque événement que ce soit, ça a été dit, je crois. Et je crois que l'archange Anaël, déjà depuis plus d'1 an, vous avez confirmé que l'ordre qui avait été donné, parfaitement structuré, n'était plus possible. Parce qu'il y a trop de lumière maintenant.
Puisque tout ce qui se déroule est lié à la lumière. Même les, comment disait le commandeur, les guignols qui croient contrôler les peuples et ceci et cela, en fait ne contrôlent rien du tout. Parce que toutes leurs actions, même qu'ils pensent lutter contre la lumière, servent la lumière. Sans exception. Si cela ne vous apparaît pas clairement, cela va l'être. Il ne peut pas en être différemment. Autre question? Ce n'est pas une question, c'est juste un remerciement qui concerne les éclairages sur la colère. C'est quelque chose qui était jubilatoire pour moi et qui a encore renforcé la joie. C'est un remerciement qui concerne les explications au sujet de la colère, qui pour cette sœur était jubilatoire et qui A renforcé la joie. a renforcé sa joie. La colère débouche sur la joie. Pas avant. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, en totalité. Essayez même, pour vous amuser, même si vous détestez la colère et qu'il n'y en a aucune, pas face à un être humain, mais allez voir un arbre et jouez à être en colère. Vous allez voir ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire mieux. Cela vous démontrera, même si vous n'en avez pas à l'intérieur de vous, que la colère élève aussi la joie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que tous ceux qui résistent, qui sont endormis, ou les guignols qui luttent contre, enfin qui croient lutter contre la lumière, ne font que la servir, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Quelle que soit leur stratégie. Plus ils veulent instiller de la peur, ou de la colère, parce qu'ils se nourrissaient de la peur et de la colère, ils peuvent plus se nourrir de la colère. Puisque la colère n'est plus une réaction, puisqu'elle entraîne la joie. C'est là où ils sont piégés eux-mêmes. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils bougent, ils servent la lumière. Parce que la lumière est là. Et qu'il ne peut pas en être différemment. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis ou vous redis aujourd'hui ou les autres jours, ne me croyez pas. Mettez-le en pratique. Pour l'exemple de la colère, bon, t'en as, on a compris, mais si vous n'en avez pas, parce qu'il y a effectivement des frères et des sœurs qui n'ont aucune colère, il n'y a rien de camouflé, mais amusez-vous avec un arbre, il ne risque rien. Mettez-vous en colère contre un arbre, qui ne vous a rien fait, le pauvre. Et vous allez constater que la respiration du cœur et la joie vient remplacer la colère. Et l'arbre est aimé, et l'arbre est en vous. C'est merveilleux, non? Même ce qui était contraire à la paix et à la joie se transforme en joie. Et c'est aussi inéluctable. Et c'est maintenant. Et c'est ça la magie de la lumière, de son intelligence, de son efficacité, de son amour. Je précise d'ailleurs, pas hier, ça a commencé tout à l'heure, mais là maintenant, que la respiration du cœur s'est établie chez beaucoup d'entre vous. Que vous sentiez une compression, une chatouillie ou autre, ce que je vois, c'est que spontanément, ça n'est même sans parler ou faire réaliser une absorption d'essence par l'intention, par votre simple présence.
Vous le sentez ou pas? D'autres questions? On a presque atteint l'heure. Alors je peux vous dispenser de questions. Allez voir les arbres. Et allez voir ce que ça donne. Quant à moi, je reviendrai très bientôt pour répondre à d'innombrables questions, au-delà de l'audience qui est là, quelles que soient ces questions. Il n'y a pas de questions inintéressantes. Il n'y a pas de questions mal placées, même si elles vous semblent farfelues. Alors Bidi va vous saluer, et Bidi vous dit à très bientôt. Au revoir.